Oh, c'est pas pour moi ça. Ah non, non c'est pas pour toi, c'est pour ta voisine. On va tout Jacqueline. Donc en fait on pourrait, on va faire une, il va enregistrer. Ah bon? Oui, comme ça pour quelques images. En fait c'est pour rendre plus vivant ton témoignage. On va pas tout faire. Donc t'es arrivé il y a combien de... Ça fait 12 ans. 12 ans. Oui, quand même. Et donc en fait c'est à 80 ans que tu as décidé... À 80 ans de... Oh oui, non, parce qu'il faut être raisonnable. J'étais dans un deuxième sur la cour, sans soleil, sans famille. Je me suis dit, ma vieille, si tu peux déjà commencer à déjà pas pouvoir monter les deux étages. Je me suis dit, ça va pas aller en s'arrangeant. Ah, qu'est-ce que tu vas devenir? Tes copines, elles sont de ton âge, elles vont disparaître aussi, ou elles vont changer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester ici. C'est vrai que tu n'as aucune famille finalement. C'est comme tu étais enfant unique. J'ai pas de famille. J'ai une filleule qui est la fille d'une de mes premières militantes de section. Ah. Oui, alors maintenant elle est en Bretagne. Bah oui, quand même, il ne faut pas faire de... Non, mais elle a pas eu de chance, elle a eu toujours des problèmes de santé. Depuis qu'elle est tout bébé, c'est pour ça que sa maman m'a demandé d'être sa marraine, parce qu'elle se demandait si elle allait vivre. Alors, bon, j'ai accepté volontiers, j'avais pas grand-chose. En même temps, c'est elle qui s'occupe de moi. Ah bon? Non, enfin, elle s'occupe, non, j'exagère. Alors j'avais fait une chanson. Ouais. Connaissez-vous au Plessis-Robinson une résidence lâchée dans les buissons? Dans les buissons, c'était hier. Aujourd'hui, c'est plutôt la galère. Les arbres touffus ont été arrachés, par des grues ont été remplacés. Au lieu des doux gazouillis des oiseaux, on se réveille au son des coups de marteau. Heureusement, monsieur le maire nous a dit, dans 2-3 ans, ce sera le paradis. Le paradis, on ne demande pas mieux d'y croire, mais en attendant, on boit du noir. Pour une ville encore plus humaine et naturelle. Alors, tu vois, les espaces verts sont omniprésents et offrent un cadre de grande beauté aux habitants. Tu vois, alors, on s'était bien marré avec ça. Alors ici, moi-même, il y en a qui m'ont dit, oh, vous avez osé parler comme ça au maire. Oh, moi, je lui ai parlé correctement, je lui ai dit, écoutez, vous avez tous les pouvoirs, vous êtes au conseil général, vous êtes député, vous êtes maire, ne dites pas que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour les vieux quand même. Oui. C'est pas marrant d'être 4 ans dans le mal. Donc, alors ça c'est Paris, ça. Là, je suis née là. Ah, d'accord. Je suis née là, oui, ça c'est évidemment pendant qu'on y est. Alors, ça, j'habitais là en dernier. D'accord. Mais je suis née là. D'accord. Alors, tout bas, c'était pas joyeux. Et ça, c'est quand je suis partie. En 2005? Ouais. Ah oui, à partir du 1er juin 2005, la nouvelle adresse. Ouais. On avait fait les dessins pour... Ah, ça, c'est la joque. Tu vois, ça, c'est la joque. Ah oui. Avec des Chanel, il s'appelait Chanel. Pour curé. Alors, ça, c'est tous les... Alors, tu vois, Liliane, si tu la connais pas, ça sert à rien. Ah, tout ça. Ça, c'est mon père, ma mère. Pardon. Ouais, enfin, ça, c'est mon père. Ah, ça, c'est quand j'ai été évacuée au Pays de Galles pendant la guerre. D'accord. C'est là qu'on habitait. Ah oui, c'est l'adresse. Ouais. C'est à Londres. Ah oui, ça, c'est Londres. C'est l'adresse de Londres, ça. Ça, c'est quoi, ça? Ah, ça, tu sais, c'est les loyers. On payait cher de loyer à Londres parce qu'on était en meublé. Et puis, dis donc, hein, entre ça, t'as vu Londres? Ça, c'est là où mon père il travaillait, c'est le Savoie. D'accord. Et puis là, la Tour d'Argent, c'est là il connaissait le patron. C'est lui qui l'a envoyé en Angleterre. Oh, je te dis tout ça. Puis alors,
Oh, ça va pas. Là, c'est ta mère peut-être là? Oh non, c'est pas ma mère, c'est ma maîtresse d'école en Angleterre. Elle avait la gueule d'une maîtresse anglaise. Ouais, Elle était adorable, adorable, sage. Jacqueline a fait de remarquables, Oui. bons progrès dans cette classe, spécialement dans l'arithmétique, lecture et dans le parler anglais aussi. La conduite est excellente. Donc. Elle était gentille avec moi. Ils l'ont enfermée. Ma mère, elle allait lui porter à bouffer tous les jours et lui rechange. Ah oui, ça c'est... Je ne sais pas s'il y a... Ah tiens. Souvenir. Du 4 au 6 juin 36. Oui. Un bon camarade. Ouais. C'est un peu... Tu vois, regardez. Tout ça, ça va être... Je vais le foutre en l'air, tout ça. Ah, bah non, faut pas. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Des confitures. Tout ça, ça va être... Je vais le foutre en l'air, tout ça. Ah, bah non, faut pas. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Des confitures. Après, moi, le déluge, c'est que ça veut dire... Ben non, il faut le donner à la JOC. Oh. Et bon, alors moi je pense que compte tenu de ce que tu vis, puisque j'ai lu un petit peu, tu sais, puisqu'il y a André Paradis et tout qui fait quand même des comptes rendus de vos révisions de vie, je me suis dit, par exemple, j'ai été marqué le fait que quand tu as des aides-soignantes ou des gens qui viennent et puis qui se plaignent ou des trucs, ben, que toi tu peux leur dire, ben, tiens, au fait, est-ce que vous organisez, est-ce que... Enfin, en gros, si tu veux, tu es aujourd'hui très attentive à ce qui t'entoure. Par exemple, quand je t'ai téléphoné, tu m'as dit, tiens, je vais aller voir ma voisine ou une dame là. Oui, c'est ça, oui, je suis descendue d'ailleurs. Voilà. Elle a 92, on a le même âge. Le même âge, voilà. Mais alors, on a vécu les mêmes événements, parce qu'elle était du même quartier, mais d'une façon très différente, parce qu'elle n'a jamais travaillé, tu vois, elle est de droite archi-droite. Il faut dire qu'elle a reçu une éducation bourgeoise au maximum. Alors, qu'est-ce que tu veux? Bon, alors, quand on se voit, on essaye d'oublier nos origines, parce que c'est sûr qu'il ne faut pas qu'on parle politique, hein, parce qu'alors là... Je dis, les vieux, il faut faire attention. Ils sont fragiles. Mais oui. On devient très fragile. On en a conscience. Fragile dans... Fragile, à tout point de vue. Fragile, un mot qui est pas dit gentiment. Ou, t'es très sensible, tu deviens ultra sensible. On devient plus sensible. D'accord. On devient plus sensible à tout point de vue. On est fatigué. Et on ne comprend pas que les gens changent à votre... Parce que nous, on est toujours pareil. Nous, dans notre tête, on est toujours pareil. Mais le regard des autres n'est plus le même. Ah ouais. Et ça, c'est pas toujours facile à vivre. Mais déjà, quand on se regarde dans la glace et qu'on sait ce qu'on a été, oh, merde alors. Alors, moi, des fois, je me force à me regarder, parce que je dis, courage Jacqueline, allez, courage. Oh, faut bien et comment tu sens le regard? Tu dis le regard des autres, comment tu le ressens? Il te regarde mal? Il te... Non, mais avec commisération. Ah commisération. Oui, commisération. Ah oui, comme s'ils te prennent pour quelqu'un, d'un enfant ou... Non? Oui, on sent que pour eux, on n'est pas ce qu'on a été, ou ce qu'on sent qu'on est encore. D'accord. Et je me dis, on en a des vieux ici, et je fais très attention, justement, qu'ils ne reçoivent pas de ma part le regard que je sens des autres pour moi. Ah ouais. Alors c'est très important. Et il n'y a que les vieux entre eux qui peuvent comprendre. Oui, non mais c'est important ce que tu dis. Il faut aussi que les vieux acceptent d'être ce qu'ils sont devenus. Ah oui. Ça, tu as tout à fait raison. Faut que
Mais le regard des autres, c'est très important. Mm. Il y a vraiment des fois où c'est pas facile à vivre. Mais enfin, bon, je pense qu'il n'y a pas que ça. Et puis, la vie continue, et puis chaque jour est un jour nouveau. C'est à la JOC que je dois tout. C'est à la JOC que je dois tout. Et puis la vie, ça se déroule comme ça. Tu es amené à faire un truc, et puis une chose en amène une autre. Quand j'ai connu Jacques Delors aussi, bon, je veux dire, tu vois, tu rencontres des gens de valeur, de ce que tu considères être des valeurs, les mêmes valeurs que toi. Mais par contre, tu n'as jamais été engagé politiquement. Oh, j'ai failli. Ben alors j'ai compris. Hein. C'est quand Mitterrand est passé. Ouais. Alors, on se disait, ben oui, politique, c'est normal, ça, tu vois. Mais alors, dis donc, il y avait. Alors là, j'ai compris tout de suite avec les réunions que nous, ouvriers, on n'avait pas la parole au sein du parti à ce moment-là, socialiste. Hein. T'avais l'éducation nationale, t'avais les bourgeois, et toi, tu te retrouvais au milieu de tout ça, t'avais pas ta place. Non, moi, j'ai pas trouvé ma place. Hein. J'ai dit non, je me barre. Non, si c'est pour discuter ou... Non, ça... Et au niveau de la CO, comment tu as rencontré la CO? Bon. Bah, la CO, c'était la continuité de la JOC. Et donc, après, tu as fait partie d'une équipe ACO? ACO, oui. Et... J'avais... Oh oui, il y avait... Oh bah oui. Puis ça, c'est déjà vieux, ça. Et là, c'était sur Paris, là, toujours. Oui, c'était sur Paris. Bah, écoute, c'est bien simple. J'ai fait un camp, parce que j'ai fait des camps de vacances quand même. Les jeunes travailleuses ne pouvaient pas partir. Alors on faisait des balles ou des trucs comme ça, puis on les emmenait en vacances dans quelles conditions, ça c'est autre chose. Mais elles étaient heureuses de partir. Parce que tu avais des familles nombreuses, tu avais des... Tu sais, le quartier que j'avais découvert, mon quartier, ben, je vais te dire qu'elle ne pouvait pas partir en vacances. Je suis venue ici, j'ai fait des frais parce que c'était cher. C'est cher encore ici. Mais c'est un foyer logement. C'est un foyer logement. Tu as ta cuisine. Ben alors, ça, j'ai une cuisine. Alors ça, il y en a nulle part ailleurs des cuisines, dans les foyers logements. Alors, j'ai une femme de ménage, elle est adorable. Mais je la paye au noir. Alors là aussi, ça fait des discussions, parce que les copains de la CO, ils disent, tu ne devrais pas. Ben oui, mais oh, faut trouver. C'est pas si facile que ça non plus de trouver quelqu'un. Et tu l'as trouvée comment cette... Alors, bah, elle est connue dans la maison, dans le quartier. Ah oui, voilà, c'est que tu as pris quelqu'un qui elle connaissait bien. Elle est super. Madeleine, alors ça, le jour où je l'ai pu, ben, j'ai pu qu'à m'en aller, parce que là, elle est partie en vacances, ben dis donc, ce matin, j'ai fait le ménage, mais surtout, là, vraiment, c'est difficile. Sinon, alors, tu vois, c'est pareil. J'ai une, comment ça s'appelle? Une auxiliaire de vie. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai une auxiliaire de vie, j'ai un kiné. Mais écoute. Alors, elle est adorable, une auxiliaire de vie, mais elle est en instance de divorce, son mari est chez elle. Elle n'arrive pas à se débrouiller avec ses 2 gamins. Ben, qu'est-ce qu'elle fait quand elle vient? Elle me raconte sa vie. Et puis moi je l'écoute. Elle trouve de bonnes oreilles. Et puis quand... alors elle devrait me faire un tour en bas. Mais à 11h30 elle va chercher le gamin. Alors tu sais, 2 heures ça passe vite. Hein. On prend son petit café, on discute, et puis... 10h30, 11h, alors je dis, on va faire un tour? Alors, ben oui, si vous voulez. Puis elle a une hernie discale. Elle souffre avec ça. Mais en plus,
Enfin, tu vas dire que je critique. Mais alors... Elle est lymphatique, non? Oh, elle est lymphatique. Je ne peux pas même pas lui dire de faire mon lit. Ça m'arrangerait parce que moi, je mets du temps. Non, non. Ma poubelle. Si je lui dis pas, vous pouvez empiler ma poubelle. Il faut tout lui dire. Enfin. Mais elle est gentille. Il faut bien qu'elle gagne sa vie. Qu'est-ce que tu veux? Enfin, bon, j'ai encore de la mémoire. Ah oui, beaucoup. Ça c'est bien, quand on a sa tête. J'ai encore dans la mémoire. Ah, mais il y a des choses quand même qui... Les dates, tu vois. Ouais. Bon, je m'y retrouve quand même. Mais enfin... C'est plus difficile. Pour me présenter à l'air liquide, je m'étais sapé, j'avais bonne mine. Je m'étais mis sur mon 31, Je voulais faire bonne impression à celui qui serait mon patron. Je m'étais dit la tenue d'abord. Chef du personnel me regarda avec un air qui m'étonna, puis il y avait des filles. Mais qu'avais-je donc de si bizarre, Je croyais pourtant être bien fringuée, et je m'étais même parfumée. Fidji Gardin, Chanel, Dorset, tout y était passé. Après m'avoir dévisagé, il se mit à me questionner. Qu'est-ce que vous avez comme bagage? Oui, comme bagage. J'avais mon petit sac, mon fourre-tout, et puis mes gants, et puis c'est tout. Je voyais pas ce qu'il me voulait encore, ce qu'il me demandait encore. Il me dit, je vous parle pas de votre fourbi, je voudrais que vous me donniez, ça précis, votre curriculum vitae, Curricu quoi? C'est pas sérieux, mais pour qui c'est qui me prend ce vieux? Je suis une jeune fille, je suis pas majeure et j'ai de la pudeur. J'ai fait comprendre avec la main que je ne mangeais pas de ce pain. Il est resté tout ahuri, oui, tout ahuri. Puis il s'est mis à trembler, à tempêter, à bégayer. Je ne voulais pas taper si fort, non taper si fort. Pointant son doigt vers la sortie, il me dit alors, hors d'ici, si vous ne partez pas sur l'or, je fais un malheur. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée pendant 6 mois sur le pavé à cause de mon curriculum.